Janville, le week-end de la Pentecôte. 12 000 jeunes franciliens fêtent le début du FRAT, rassemblement de collégiens chrétiens qui célèbrent cette année ses 30 ans. 2 jours pour chanter, prier, partager et surtout pour réfléchir en profondeur sur sa foi dans une ambiance festive. Cette année, Saint Paul guide les jeunes avec cette phrase « Je te choisis ». Et on a pris donc le texte de la conversion de Saint Paul en acte 9 pour permettre aux jeunes de se dire moi aussi dans ma vie il peut y avoir des moments où je serai amené à mieux rencontrer le Christ. Donc à travers ce thème de « Je te choisis », ils découvrent un Dieu qui va les interpeller, les appeler, leur offrir une espérance et un avenir. Pour ces ados, le FRAT, c'est d'abord l'occasion de se retrouver ensemble. Venus de toute l'Île-de-France, ils ont entre 13 et 15 ans. Et à cet âge, ce n'est pas évident de comprendre cette phrase « Je te choisis ». On parle de tout ce qui est par rapport à Jésus qui avait choisi Paul et tout ça. Et donc là, on essaye un peu de voir si Jésus, on interprète comment Jésus nous a choisis. En même temps, c'est personnel pour chaque personne, parce que c'est eux et pas vous. Il n'y a pas un prénom particulier derrière, donc c'est tout le monde qui choisit, mais chacun en particulier. Alors pour les aider, la grande prairie du château de Janville s'est transformée en espace de réflexion et d'expression de la foi. Une messe est célébrée chaque jour, des temps de réconciliation sont proposés et aussi des temps de carrefour, des moments en petits groupes où les jeunes essaient de réfléchir sur le thème de ce FRAT. C'est beau de voir beaucoup de jeunes qui se réunissent comme ça, juste pour une seule personne, Dieu. Voilà. C'est intéressant parce qu'on peut savoir le point de vue d'autres chrétiens et tout ça. Et d'autres. Donc comme ça on peut. C'est intéressant de savoir comment d'autres chrétiens et puis que tout le monde vit sa foi différemment. L'enjeu, comprendre en quoi Dieu choisit ces jeunes, ce qu'est leur vocation baptismale. L'appel n'est en effet pas réservé aux prêtres ou aux religieuses. Dieu appelle tout le monde à sa façon. Chaque homme n'est pas né du hasard. Dieu nous offre à tous un bonheur et qu'il nous donne les moyens de ce bonheur. Alors on a le choix dans sa vie de prendre un chemin qui nous mène vers ce bonheur. Et finalement, répondre à sa vocation, c'est de trouver ce lieu d'épanouissement personnel qui est au service des autres. Voilà. Une vocation, c'est toujours pour soi et pour les autres, en lien avec Dieu. Une réflexion sur les vocations qui se concrétisent dans ces tentes. 3 îlots de calme au milieu de la prairie. Les jeunes y viennent pendant leur temps libre, seuls ou en groupe. Et là, plusieurs possibilités s'offrent à eux. Tout d'abord, un point écoute où les équipes du Père de Parcevaux portent une oreille attentive aux différents problèmes des adolescents. Mais aussi une yourte de prière où les jeunes peuvent vivre un moment à l'écart du groupe, un temps de ressourcement pour se mettre pleinement à l'écoute de Dieu. On est entre copains, mais aussi on est là pour... Il y a un aspect catholique, comme je disais tout à l'heure, et donc c'est important de pouvoir prier tout seul, être détaché de ses copains, penser aux prières, quoi. C'est normal, ouais, je pense. On a prié pour ceux qui en avaient besoin. On s'est recueillis devant le Seigneur et c'était un temps de prière calme et voilà. Dans ces points au REB, la tente qui attire le plus de monde, c'est de loin celle des vocations. Une équipe en sweatshirt bordeaux accueille les jeunes pour leur expliquer de manière ludique ce qu'est exactement la vocation. Le prêtre, c'est un homme qui est dans le monde, qui est profondément dans le monde, qui n'est pas du monde, qui n'a pas les mêmes préoccupations que les personnes du monde, mais il est pleinement dans le monde. Et c'est ça, c'est intéressant. Et là aussi, les jeunes, pendant 3 jours, peuvent discuter librement avec des jeunes, parce que là, le jeune dit ce qu'il a dans le cœur. Et dire ce qu'il a dans le cœur, c'est difficile. Il a peur de ne pas être compris, de ne pas être reçu. Et nous, au nom du Seigneur, on l'accueille, on l'écoute, et on peut l'aider à comprendre ce qu'il peut vivre, ce qu'il peut ressentir, et à découvrir que son désir profond purifié, c'est le désir de Dieu. Et c'est là, et c'est ce qui le rend libre, et ce qui l'appelle à la vie en abondance. Au programme pour les jeunes, des quiz, un parcours pour découvrir la vocation et des petits clips pour montrer que le prêtre, ce n'est pas seulement celui qui célèbre la messe. De quoi motiver des jeunes curieux et avides de découvertes. Moi je suis venue ici parce que y a plein de personnes qui m'ont parlé et que ça a l'air super. Ouais. Qu'il allait faire il y avait des choses à faire et donc on voulait voir ce qui se passait ici. Moi comme je connais pas trop, je voulais voir et puis si possible faire un peu de trucs.
D'autres viennent ici pour trouver des réponses concrètes à leurs questions sur l'engagement et le sacerdoce. En voyant ce film, on voit la face cachée des prêtres et donc oui, je me suis dit, est-ce que je l'ai déjà vu faire ça, mon prêtre? Et pas beaucoup, j'avoue. C'est la vie de prêtre qui est une vie où il y a plein de choses très variées. Et j'ai rencontré 2 prêtres qui m'en ont parlé. Et c'est vraiment... Ça parle aux gens, c'est vraiment important. Pendant ce week-end fraternel, la plupart des jeunes ont pu questionner leur foi en profondeur, apprendre à se poser les bonnes questions. Une étape de plus dans leur vie de chrétien pour mieux comprendre la force de la vie en Dieu. Anaïs, par exemple, repart plus confiante que jamais. Le partager avec tout le monde, c'est-à-dire plus m'investir au niveau de Dieu, en fait. Hein. Me donner plus à lui, me consacrer plus de temps et former quelque chose pour que tout le monde le partage, en fait, hein, pour que tout le monde le vive. Hein. Le partage de leur foi, voilà ce qui a rassemblé ces collégiens à Jambeville. 3 jours durant lesquels ils ont cheminé pour comprendre leur vocation, en quoi Dieu les choisit. Un parcours qui s'est terminé dans la joie d'avoir passé ce temps privilégié qui leur a permis de s'ouvrir un peu plus à l'appel de Dieu.